Bonjour, on se retrouve dans ce nouvel épisode pour parler de la différence entre les régimes traditionnels et le mode de vie paléo. Alors, je regarde un petit peu mes notes en même temps à côté de mon smartphone qui me sert à enregistrer. Je regarde également mon mind map. Alors, comme vous le savez ou pas, peut-être, je suis en train de me former sur le mode de vie paléo. Et donc, enfin, je me sers d'un mind map en fait pour mettre mes idées au clair, pour essayer en fait de faire des liens, pour essayer enfin de voir tous les problèmes qu'il peut y avoir. Et enfin, ça m'aide vachement. Et donc, je me sers surtout de ce mind map en fait pour vous remonter tout ce que j'apprends au fur et à mesure, etc., etc. Alors aujourd'hui, je vais surtout vous parler donc de la différence entre, vraiment très simplement, ça va être une vidéo très courte, entre les régimes qu'on dit traditionnels et les régimes qu'on dit le mode de vie paléo. Faut bien comprendre que faut bien comprendre ça, hein, c'est que autant dans un régime traditionnel, on va vous parler en fait il y aura une notion de restriction, il y aura vraiment une notion de voilà, vous devez réduire en fait certaines quantités et tout et voilà, vous devez vraiment en fait supprimer, certains trucs et d'autre part, il y a une notion également de durée en fait dans la notion de régime. C'est-à-dire pardon, que ça va être que pendant un certain temps. Alors que, quand on prend en fait un mode de vie le mode de vie paléo, le mode de vie paléo, c'est vraiment alors toute une attitude, ça passe également dans la façon de s'alimenter, donc là pour l'instant c'est ce sur quoi je me concentre, mais ça passe également par une activité sportive et certains types d'exercices. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans le mode de vie paléo, on s'aperçoit que finalement, par rapport aux aliments que l'on va prendre, il n'y aura plus forcément de notion de restriction. On va commencer par là avec le 1. Il n'y aura plus forcément de notion de restriction et il n'y aura plus forcément de notion de durée. C'est ça en fait qui, à mon sens, est bien et que je veux tendre vers ça et je veux vous motiver aussi en fait à passer vers ça. C'est qu'en fait, avec le mode de vie paléo, c'est vraiment en fait une attitude à avoir en fait au quotidien, au jour le jour, et c'est une attitude en fait qui va vous permettre de réduire en fait tous vos problèmes cardiovasculaires. Alors je dis en fait, j'ai pas forcément de problèmes de santé, et donc j'essaie de faire mon maximum en fait pour préserver ça. Mais même pour les gens qui en ont, je me dis que les médicaments sont bien, mais en fait, en reprenant en main notre activité, notre santé, en reprenant en main notre santé, il y a moyen en fait de reprendre en main. Je viens de me perdre, mais en reprenant en main en fait son alimentation, en fait, il y a moyen de reprendre en main sa santé. Et c'est là-dessus en fait que vous devez, en fait, c'est là-dessus en fait que vous devez aller, c'est vers là que vous devez tendre, et non pas en fait vers les restrictions caloriques, pseudo-caloriques. Et forcément en fait, si vous réduisez en fait, si vous enlevez en fait plein de choses en fait de votre alimentation, forcément vous allez moins manger. Si vous enfin, à partir du moment où vous réduisez, que ce soit en fait sur des aliments ou sur la durée, forcément en fait vous allez maigrir, vous allez perdre du poids. Sauf que faut bien comprendre que déjà en fait on est vraiment sur une notion de régime et pas du tout dans un mode de vie. Alors que là ce qu'on cherche vraiment c'est une attitude, un mode de vie en fait qui nous servira pour toute la vie et que vous pouvez même partager en fait avec vos proches, hein, avec tous ceux que vous aimez. Et d'autre part, il faut bien comprendre que votre corps, il est pas si bête que ça. C'est-à-dire que si aujourd'hui il s'aperçoit que vous faites un régime et que vous avez fait certaines réductions, vous êtes restreint en fait, vous avez fait certaines restrictions en fait caloriques, lui il est pas bête, hein. C'est que la prochaine fois que vous allez, enfin dès que vous aurez fini le régime, qu'est-ce qu'il va faire à ce moment-là? C'est qu'il va se remettre, hop, il va se remettre en fait à stocker, à stocker, à stocker, en prévision de la prochaine, en restriction de la prochaine fois où vous allez de nouveau faire un régime super restrictif. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Je pense pas. Effectivement, en fait, sur le court terme, vous pouvez certainement être amené à maigrir, mais sur le long terme, c'est totalement désastreux. Pensez-y. Encore une fois, moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment cette notion de bon sens. C'est comme en fait dans la vidéo, dans la précédente vidéo dont on parlait au sujet du café. En fait juste avec du bon sens, on s'aperçoit que finalement, le café est-il paléo ou pas? Vous avez la réponse juste en fait en ayant du bon sens. Et je vous invite pour ça en fait à voir la dernière vidéo que j'ai filmée un petit peu comme ça en fait à l'arrache dans la rue. Mais faites-le, faites-le, faites-le et regardez en fait la vidéo et juste en fait avec du bon sens, on s'aperçoit en fait qu'on peut faire plein de bonnes choses. Pensez-y et voilà vraiment pourquoi moi le mode de vie paléo m'intéresse et pourquoi ça devrait vous intéresser aussi. Vraiment pour reprendre en main, votre santé, car il y a rien de plus important en fait que sa santé, que,
voilà, que de pouvoir en fait continuer à porter, en fait, à pouvoir aider les autres et tout. Si on n'est pas soi-même en fait en bonne santé, si on n'est pas soi-même bien, à quoi ça sert? Pensez-y et moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.